Bonjour amis Bélier, bienvenue sur votre tirage donc pour la semaine du 6 au 12 juin. Les tirages à la semaine c'est un peu plus rapide, mais si vous voulez une guidance complète et des conseils de développement personnel, vous pouvez regarder votre guidance complète pour le mois de juin sur ma chaîne. Je vous mettrai le lien de la vidéo à la fin de celle-ci. Pour tous les jeux et tarot, oracle, etc. que j'utilise, vous avez les liens également dans le descriptif. Vous pouvez cliquer directement dessus pour les commander sur Amazon. Ça me permet d'avoir une petite commission et de financer mes propres jeux pour cette chaîne. Allez, c'est parti pour les béliers. Donc, qu'est-ce qui se passe pour vous la semaine prochaine? On va regarder. Bélier. Donc là, je commence avec le tarot Histoire de sorcière. Bélier pour la semaine prochaine. Dos de deck, on a 3 de coupe et soleil. Il va y avoir, je pense, une fête entre amis ou avec des gens que vous aimez ou avec des associés. Un grand bonheur là qui arrive. Ok. Alors, déjà là, en début de semaine, il y a une peur de manque. Alors, ça peut être manquer d'argent, ça peut être manquer d'amour. En fait, pour moi, c'est une peur de la trahison. C'est une peur d'être trompé, d'être trahi par rapport à une maison, par rapport à un bien ou à la maison. Je sais pas. Ou alors c'est vous qui avez une aventure à la maison ou quelque chose comme ça. Ça peut nous parler d'un flirt, ouais, il y a une peur par rapport à ça. Ou peut-être une peur de l'engagement pour certains et certaines. Par rapport aux financiers. Peur qu'on se serve de vous ou un truc comme ça. Avec la reine de Pentacle et le miroir magique, j'ai quand même une énergie après plutôt bonne au niveau des finances. Il y a une certaine stabilité. Ça peut être aussi une femme autour de vous qui a une stabilité financière. Ou c'est vous, cette femme. On a un rêve peut-être qui prend forme, où on songe fortement à enclencher ce rêve, à enclencher des actions pour le réaliser, ou aussi on a peut-être fait des rêves prémonitoires. 3 de Pentacle, on a peut-être une association positive ou ça peut être dans une entreprise avec des collègues, des associés ou des personnes, des amis ou quelque chose comme ça. Ça peut être un projet artistique. On a un changement là-dessus. Et le boomerang, donc peut-être qu'on se réconcilie avec ces personnes ou cette personne, que finalement on décide de reprendre ce projet. Ça peut être aussi de faire des vacances ensemble. Ici, on a encore l'idée de création là, avec le page de coupe, créer quelque chose de nouveau, créer son entreprise, des projets artistiques, quelque chose aussi au niveau peut-être thérapeutique, de la santé. J'ai de la culpabilité, donc peut-être aussi des soucis de santé par rapport à une culpabilité que vous avez, que vous traînez depuis longtemps. Ensuite, avec la mort, l'échec et les enfants, j'ai la fin d'un cycle en fin de semaine. Il y a un changement important. Ça peut être un cycle émotionnel, mais pour moi, c'est peut-être aussi professionnel pour certains par rapport à un projet là, ou à vos enfants aussi. Je vais continuer un petit peu. La sexualité, le travail, ok, peut-être une peur que le ou la partenaire ait une aventure au travail, et c'est peut-être le cas, ou peut-être vous, il y a peut-être un truc comme ça là, une aventure au travail, sur le lieu de travail peut-être. Ensuite, on a le retour, ok, retour de l'argent ou d'une femme plutôt influente dans votre vie.
Ouais, le retour après une séparation, là, pour certains. Une séparation avec des amis, des associés ou dans un couple. Ici, on a, oui, des personnes qui vous en veulent, hein, des personnes qui vous font des reproches ou des accusations. Ouais, ça peut être aussi juridique, hein, mais pour moi, il y a des personnes qui vous en veulent là. C'est peut-être vous hein, qui avez mis fin à la relation et puis on essaie de vous faire culpabiliser aussi. Hein. Il y a peut-être de ça. Les enfants, la loi, ok. Donc peut-être, oui, des choses à régler par rapport à vos enfants ou un procès aussi par rapport aux enfants pour certains ou alors d'autres, si ce n'est pas des enfants, c'est un projet que vous aviez à plusieurs, je pense. Une entreprise ou quelque chose comme ça. Ok, ensuite, on va compléter un peu avec le petit Lenormand. Ouais, il y a des choses cachées. Ok, ou des mensonges, ou un changement inattendu à propos de cette relation, à propos de cette infidélité. Ouais, il y a quelqu'un peut-être autour qui vous ment ou qui vous a menti et qui va essayer de revenir dans votre vie. Mais bon, pour moi, c'est non. Là, on a encore une fois la naissance de nouveaux projets ou réellement une naissance d'un enfant. On continue. Sur les accusations, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur les accusations? Oui, ça parle d'une entreprise, d'une administration. Ça peut être un patron, collègue ou dans votre propre entreprise ou une administration en général. Ici, j'ai la famille ou la santé avec l'arbre. Ouais. Ça peut être vous qui vous êtes mis en maladie, puis on vous a fait des problèmes à ne pas vouloir vous donner une indemnité. Ça peut être quelqu'un qui a des soucis de santé qui vous accuse. Ça peut être quelqu'un de la famille ou ça peut être un travail dans le domaine de la santé. On continue. Ouais, il y a quelque chose, une idée de perte ou de vol ou d'arnaque ici, par rapport à un projet, par rapport à des enfants. Ouais. Alors, je vais compléter un petit peu encore avec le petit jeu de la voyante. Ici, on peut nous parler d'un jeune homme blond avec qui vous allez avoir un flirt sans lendemain, qui est déçu peut-être, ou qui a des problèmes d'argent. C'est peut-être vous, hein, cet homme, qui se laisse peut-être influencer par une autre personne, d'où l'infidélité. Ou ça peut être un collègue aussi, qui est froissé, souffrant. Mais pour moi, il y a une ambiguïté avec la sexualité. Hein. Peut-être quelqu'un à qui vous plaisez aussi. Hein. Ok, on va continuer un peu. Alors ici, on nous dit la maison, le foyer. Ok, alors... on nous parle de grande prospérité hein, dans la maison, le foyer. On peut nous dire aussi de faire attention à une fausse amie qui cherche à jeter le trouble à la maison ou à séparer un couple. Ça peut être un faux ami aussi. Hein. On nous parle en tout cas de changements proches et heureux dans votre maison, dans votre foyer, de prospérité, des inquiétudes pour la santé de l'entourage, mais c'est pas quelque chose de très grave. Aussi, allez, je continue un petit peu. Ici, on nous parle d'une proposition. Donc, pour moi, c'est quelqu'un qui vous a, c'est quelque chose qui s'est déjà produit. On vous a déjà proposé cela dans le passé. Donc, soit c'est une personne du passé, soit c'est une proposition d'emploi ou autre chose qu'on vous a déjà faite. Et quelqu'un qui revient à la charge avec un projet. Ça peut être une déclaration d'amour, des projets sentimentaux, une proposition, je vous ai dit, d'affaires, de création, mais attention, on dit que c'est quelque chose qui cache une tromperie. Donc c'est une arnaque, hein, parce qu'après vous avez la perte, le vol, hein, ou le mensonge, la trahison avec les souris. Donc ça peut être une déclaration d'amour ou quelqu'un qui veut revenir, mais c'est pas très sérieux. Enfin, il ne compte pas être changé ou être sérieux ou sérieuse. Ça peut être une proposition d'affaires avec une arnaque.
des affaires douteuses par exemple, ou quelque chose d'instable qui ne va pas durer dans le temps. Ou des arrangements défavorables au sujet d'un litige, d'un procès, de quelque chose comme ça. Donc attention à cette proposition, pour moi elle n'est pas très bonne, elle n'est pas honnête envers vous. La santé, ok, ici on nous dit cadeau et petite somme d'argent à recevoir, donc peut-être des dédommagements, une indemnité. Ça peut être aussi qu'on vous offre un bijou ou quelque chose, une preuve d'affection. Ça peut être aussi de collègues ou du travail, hein, comme je vous ai dit, indemnité ou choses comme ça, hein, à la suite de litiges. Et bien voilà les amis, on va terminer avec une carte de l'oracle, les messages d'éveil pour les béliers. On en a eu deux. Donc la première, le soleil central. Je cesse de me dévaloriser, je suis aussi beau et important que les autres. Tout part de ma volonté de croire en moi. Je mérite de réussir, je prends courage en cette puissance qui me lie au ciel et à la terre, et m'épanouis en découvrant mes forces. J'ai été créé par le grand Créateur et il croit en moi, par ma réalisation je prends ma place dans l'univers. Et la deuxième, entrer en moi. Je ne cherche pas de raison extérieure, je ne blâme personne pour mes conflits ou situations éprouvantes. Dans l'humilité, je me retourne vers moi, car ce sont les conditions intérieures qui créent les conflits. Je demande l'aide de l'univers afin de me guider et m'éclairer pour me transformer. Dans la maîtrise de mes pensées et de mes émotions, je retrouve la paix. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous a plu. Si vous voulez une consultation privée, vous avez mon mail et le lien de mon site internet dans le descriptif de cette vidéo. Merci pour les commentaires, les likes, les partages. Merci à tous ceux et celles qui s'abonnent et qui soutiennent la chaîne. Au revoir.